l'année où j'ai commencé Chrysler, j'ai atteint 130 kilos. Et là, en fait, aujourd'hui, je suis à 93 kilos. Alors, sur la première semaine, donc après le fait que j'ai été surprise par la satiété, c'était ma digestion. J'ai vraiment été contente de savoir que c'était naturel, donc je savais que je mangeais quelque chose qui était sain. Là, aujourd'hui, je réussis à faire tous les week-ends à peu près 10 km avec 200 mètres de dénivelé et j'ai pas de mal à respirer et j'ai pas de tendinite. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chrysler. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Bonjour Marion, comment vas-tu? Bon, ça va bien et vous? Très bien. Alors, on s'est parlé 2 minutes avant de démarrer et tu m'as dit qu'on C'est se toi. tutoyait, bien qu'on ne se connaisse pas. Hein? Marion, merci de prendre du temps pour venir partager ton témoignage. Tu habites où, Marion? Alors, j'habite en Haute-Savoie, Oui, ok. vers Où ça? Saint-Joriot. Vers Saint-Joriot, c'est Saint-Joriot. autour du lac d'Annecy. Oui, oui, je sais que je connais bien. Je connais bien Saint-Joriot. Bien, bah écoute, bienvenue. Alors, d'Ivoire, tu consommes les produits Chrysler depuis combien de temps? Marion. Alors là, ça fait 1 an et demi. 1 an et Un an et demi. demi. Ouais, depuis 7 ans, enfin fin août 2024. Août Mm. 2024. Et avant de démarrer, qu'est-ce que tu avais envie d'améliorer? Alors, je voulais Qu'est-ce- perdre du poids et me remettre en forme tout en mangeant plus sainement, en fait. Voilà, c'était parce que je partais un petit peu de loin et j'en ai entendu parler par une amie en fait qui a sa cousine qui utilise Chrysler et elle m'a proposé de commencer ensemble pour essayer de mieux manger. Ok. Voilà. Au départ, donc, une envie de perdre de... Tu as quel âge, Marion? J'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Donc, tu avais 28 ans et demi quand tu as démarré. C'est ça? Exactement. Alors, si j'ai bien compris, c'est une amie à toi Mm. qui avait décidé de démarrer Chrysler et t'a dit, est-ce que tu veux tester avec moi, en fait? C'est un peu ça. C'est ça. En fait, sa cousine lui a dit, j'ai des échantillons, est-ce que tu veux tester? Et en gros, elle m'a dit, tu peux tester avec deux, trois personnes. Et elle savait que moi aussi, j'avais envie de perdre un petit peu de poids et de re-bien manger. Et donc, elle m'a proposé. Et donc, on s'est allé à un petit endroit et puis on a testé les produits. Et là, on s'est dit, ah, c'est pas mal, franchement. Et donc, on a commencé comme ça. On s'est dit, on se lance. Vous Et vous ça êtes s'est mis dans super un, bien continué. vous vous êtes mis dans un petit coin pour goûter les produits. C'est vraiment ça, le point de départ. Ouais, ouais, en fait, on s'est fait un peu comme une sorte de pause café apéro et on s'est fait nos petits échantillons comme ça. D'accord. Et donc, tu disais juste au début, tu disais, je reviens de loin par rapport au poids. Tu peux me raconter un Oui. peu? Alors, ben, on va dire que j'ai toujours eu des problèmes de poids pour mon alimentation et notamment l'année où j'ai commencé Chrysler, j'ai atteint 130 kilos. Donc j'étais vraiment haute. Et en fait, j'arrivais vraiment plus à manger sainement et en trop grande quantité également. Et donc, en fait, Chrysler m'a aidé à refaire tout ça. Et là, en fait, aujourd'hui, je suis à 93 kilos. Waouh. Alors, Ouais. attends, tu vas Et nous je les raconter maintiens ça. depuis 6 mois, à peu près. Ça, Donc, ça veut en dire que un an. tu as perdu 36 kilos. Ouais, en un an. Mm. Et, Et puis et après, que je les tu maintiens maintiens depuis 6 mois. et, Mm. et tu es stable depuis 6 mois. Ouais. Et alors, pour Et donc, info, tu en gros, disais, j'ai tu disais commencé avec... Oui, dis-moi. excuse-moi, tu disais que tu arrivais plus à manger. Tu n'arrivais plus à manger, c'est ça? Alors, en fait, j'arrivais plus à manger sainement. Tu C'est-à-dire que, n'arrivais plus à manger sainement. en gros, je mangeais vraiment aucun légume, aucun fruit. Je mangeais principalement des gnocchis au fromage, des hamburgers, beaucoup de Nutella et tout. Et je mangeais en grande quantité. Donc, que Donc, des ce qui- aliments nutritivement pauvres, en fait, mais bourrés, enfin des bombes à calories, quoi. Ouais, Et, ouais, c'est et ça. tu pouvais,
Et tu pouvais manger que ça. Bah, Tu en fait, bougeais que hormis ça. si quelqu'un me le cuisinait, j'avais déjà pas la motivation et pas le temps non plus. Parce que émotionnellement, j'étais pas dedans. Et justement, Chris Lore avait cet attrait de me dire que le matin et le soir, déjà, au moins, je pouvais. Enfin, j'avais juste à mettre de l'eau et c'était frais, quoi. Je n'avais pas à Ouais, m'embêter plus. tu étais à un stade où émotionnellement, tu t'imaginais même pas te préparer un petit plat sympa, en fait. C'était hors du temps, quoi. C'était complètement. Ouais. Ah ouais, non, non, c'est. Même, on va dire que là, par exemple, en ce moment, je me fais parfois des petits pancakes bananes qui prennent 5 minutes à faire. Ça, c'était même pas envisageable, quoi. Il me fallait un truc tout prêt tout de suite. Et comment tu t'es retrouvé à 130 kilos à 28 ans et demi? Et ben, en fait, quand j'étais, alors j'ai une morphologie qui fait que je peux prendre du poids assez facilement, comme Oui. du muscle aussi, dans les deux sens. Et donc, quand j'étais jeune, j'étais très sportive. Et en fait, je me suis blessée à peu près fin du collège. Et je suis passée de 5-6 entraînements de 1 à 2 heures par jour à plus rien. Et donc, je mangeais quand même beaucoup vu que je brûlais beaucoup. Et j'ai eu des problèmes, on va dire, familiaux avec, qui fait que je suis tournée vers un cycle très négatif où je mangeais beaucoup de sucré pour compenser mes émotions. Je me sentais beaucoup mieux. Et donc, en fait, d'année en année, j'ai monté. Et on va dire que vers l'université, ça a un peu explosé parce que je faisais vraiment plus du tout de sport, alors qu'avant, je faisais encore une fois ou deux parfois par semaine. Et là, ouais, une fois, en fait, j'ai pris 10 kilos en 3 mois quand je suis partie en Angleterre et après, j'ai plus réussi à m'arrêter, tout simplement. Et tu faisais quoi comme sport? Et ben, je faisais de l'aviron en compétition quand j'étais jeune. L'aviron en compétition. Ah, en plus, c'est Ouais, très, donc très. ouais, et j'avais beaucoup de muscles, justement, Presque que tous les j'ai. jours. Entraînement Ah, quasiment tous les jours. Donc là, tu devais être super fine. Tu faisais quel poids à cette époque-là, tu sais, non? alors, j'ai jamais été fine. J'étais à 63 à 65 kilos pour 1,63 m. Par contre, j'avais énormément de muscles dans les cuisseaux. Les fesses et les jambes ont toujours été. J'ai jamais été fine de ce côté-là, mais j'avais du muscle. J'étais tout en muscle en fait. Et Mais c'était quel âge? À quel âge tu t'es blessé? j'étais en troisième, donc j'avais 15 ans à peu près. 15 ans. Ah ouais, donc jusqu'à Ouais. 15 ans, tu étais vraiment sportive, Ah ouais. bien dans Ouais. ta peau, bien dans ta peau, bien dans ta tête, j'imagine. Bon, Et bah, tout on va s'est dire que je me sentais pas déclenché, grosse, quoi. Je me sentais et, bien. et tout s'est déclenché sur une blessure. Arrêt Ouais, net de la compétition. Ouais. c'est ça. Et après, j'ai repris 2 mois après. Après, on va dire que c'était des tendinites avec tendinite et une élongation du tendon donc sur les deux poignets. Et quand j'ai repris 2 mois après, j'ai refait une tendinite prenant en compétition, donc j'ai jamais réussi. Après, j'ai été encore arrêtée 2 mois et 4 mois sans aviron. Après, j'ai pas réussi à revenir. Ouais. Voilà. Donc, vraiment, tu t'es retrouvé embarqué dans une spirale et Ouais, les études, prise de poids, c'est comme ça qu'on arrive à 130 kilos. Il y a c'est ça. Et puis surtout quand ça arrive au lycée, on va dire c'est juste avant de rentrer au lycée. Donc après au lycée, c'est pas la période où on est le mieux dans sa tête non plus. Donc tout s'est un peu fait. Quelles ont été les conséquences dans ta vie sociale de Alors, cette... Voilà. j'ai eu beaucoup de chance sur quelque chose, c'est que j'ai toujours été très bien entourée. Et puis je suis d'une nature assez gentille, on va dire, donc j'arrive à avoir des bonnes personnes autour de moi. Donc j'ai pas trop subi ce que j'ai vu d'autres subir sur les moqueries du poids et tout. J'avais des remarques, notamment de la famille et tout, mais c'était pas malveillant. Il n'y avait jamais de malveillance dessus. Par contre, bah, après, bah, quand on se construit en étant en surpoids, on perd de la confiance en soi, Ouais. notamment. Donc après, on va dans une mauvaise spirale de ce côté-là. On se dénigre un peu beaucoup. Mais après, voilà, si on est bien entouré, ça passe. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui encore, je manque beaucoup de confiance en moi à cause de ça. Mm. Ça s'est amélioré un peu déjà là, parce que 36 kilos en moins, Ça va mieux. ça va mieux quand même, hein? Ouais. Ah bah, ne serait-ce que la vie de tous les jours, c'est pas pareil. On Ouais. revit.
honnêtement. Et avant de démarrer Chrysler, est-ce que tu avais essayé d'autres solutions? T'as testé quoi avant? Oh, j'en ai testé. Euh, on va dire que ma mère, dès que j'ai commencé à prendre du poids, elle a eu très peur, donc j'ai tout testé. C'est-à-dire que j'avais fait, alors j'ai vu des diététiciens, des nutritionnistes, j'avais fait de la luxoponcture, donc c'est de l'acupuncture, mais avec du laser pour perdre du poids. Alors, ça marchait, mais après, ça, je revenais sur mon cycle. J'ai fait de l'hypnose, je refaisais du sport. J'avais pris aussi un équivalent de Chrysler pendant 2 mois à une période, mais j'étais pas sur une bonne période, donc ça n'avait pas bien marché non plus. J'étais pas prête dans ma tête, je pense. Donc, j'ai un peu testé tout ce qui pouvait se faire, hormis les opérations. Ça, je l'ai jamais fait. Mais tout le reste, y est passé. Donc, je savais ce qu'il fallait faire. En fait, une fois qu'on est un peu trop haut dans le poids, et même enfin, toute personne, je pense, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qui est bien, ce qui est pas bien, mais le mettre en pratique, si on n'a pas le déclic, ça veut pas. Donc, Qu'est-ce qui voilà. t'empêche? Parce que tu disais que tu mangeais, que tu n'arrivais plus à manger sainement. Oui. Tu arrives à l'expliquer pourquoi tu n'y arrivais plus du tout? Alors, enfin, moi, je le vois comme ça. C'est en fait la nourriture, malheureusement, la malbouffe. C'était bon sur le moment. En fait, c'est ce qui est le meilleur au niveau goûtu, le plus rapide. Et malheureusement, quand on n'est pas bien, on cherche du réconfort. Et autant quand j'habitais chez ma mère, elle me faisait donc des repas quand même un peu équilibrés quand j'étais plus jeune. Mais une fois qu'on est tout seul et qu'on n'a pas la motivation ou qu'on a un peu abandonné, on va dire, l'idée de s'en sortir un peu, quand on n'est pas bien, on va vite vers quelque chose qui est très réconfortant. Donc, ce côté-là, bah, moi, j'en vois beaucoup des amis que j'ai eus, et enfin que j'ai encore qui ont des problèmes de peau aussi. On va vite vers les sucreries, mine de rien. Moins de Oui. salé, mais souvent bien du sucré. Et ça a ce côté addictif, notamment, comme le Nutella. Et au moment où ta copine t'appelle pour tester Chrysler, tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que tu es encore avec de l'espoir? Est-ce que tu as baissé les bras? Dans quel état d'esprit tu es? Eh ben, j'étais pas mal, en fait, justement, parce que à cet âge-là, donc j'avais acheté un appartement. Donc j'étais enfin avec un CDI, donc un emploi stable. J'avais mon chez moi que j'avais tout aménagé comme je voulais. Et en fait, j'avais des collègues justement qui m'invitaient à marcher un petit peu légèrement. Donc en fait, j'étais sur une bonne passe émotionnellement et je me reconstruisais. Et là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bah, c'est le moment en fait. Ah, c'est le moment. Ouais, je me sentais. C'était là de le faire et ça a matché direct. Donc tu Donc, voilà. testes Chrysler. Hein, t'es séduite pour commencer, hein, on est d'accord? Et, Ouais, euh, franchement, les goûts sont très bons. C'est et ça les que j'ai aimé. premières, déjà, t'es séduite par le goût déjà, juste ça, hein, la Oui. dégustation. Le goût. Ouais. Ensuite, tu reçois ton offre découverte, tes Mhm. premières. Tu te rappelles les premiers jours, la première fois ou... Eh ben, les premières fois, alors moi j'étais partie sur un rythme où je prenais le petit-déj et le soir. Donc Oui. comme Ok. le sucré le matin et le soir une soupe. Et en Hmm. fait, ce que j'ai été très étonnée dès les premiers jours, c'est que j'étais rassasiée. Hmm. C'est-à-dire que avant, bon, je mangeais beaucoup de sucré le matin et en fait, ça active l'estomac et j'avais vite faim vers 10 heures ou 11 heures. Et là, en fait, j'ai mangé et je me suis dit, j'ai pas plus faim. J'ai mangé l'équivalent, en gros, pour moi, d'un petit smoothie au chocolat. Je me suis dit, en plus, je me souviens, c'était le chocolat. euh, il y a un chocolat intense, je crois, de mémoire le nom. Noir de cacao, oui. Voilà, celui-ci. Et en fait, j'ai adoré parce que j'avais peur qu'il soit amer et il était doux, sans être trop sucré. Et quand je l'ai mangé le matin, je l'ai vraiment apprécié. Et quand j'ai vu qu'à midi, je commence à avoir faim, je me suis dit, purée, mais ça, j'ai pas faim, quoi. Enfin, j'ai été vraiment surprise par cette satiété que je trouvais plus depuis longtemps, en fait. Donc c'était vraiment agréable, les premiers jours. Tout, tout de suite, hein. Satiété, le goût, enfin, c'est nickel, quoi. Ok. Ouais, Et, dès les euh, premiers. et les premières sensations, 3 jours, 4 jours, comment tu t'es senti? Ah si. Alors, sur la première semaine, donc après le fait que j'ai été surprise par la satiété, c'était ma digestion. Parce que à cette période-là, bah, vu que je mangeais beaucoup de malbouffe,
J'avais des brûlures d'estomac. C'est-à-dire que notamment le soir, quand j'allais me coucher, j'avais beau manger 2 heures avant d'aller dormir, j'avais des remontées acides qui faisaient que je dormais très très mal. Et là, en fait, je me suis retrouvée à plus avoir ces brûlures, à me sentir légère, mais pas avoir faim. En fait, j'ai redécouvert un petit peu la satiété. Parce qu'avant, je mangeais parfois jusqu'à avoir l'envie de vomir, alors que là, je sentais que j'étais bon et pas plus, quoi. C'est tout. Pas envie de manger, pas envie de manger autre chose. Tu te sentais bien. C'est ça, exactement. Et donc, ça faisait que je me sentais plus légère aussi dans les mouvements, parce que vu que la digestion est meilleure, on est moins affalé à tout ça, quoi. Ok. Et, euh, et la notion, tu disais, je mangeais pas sainement, donc tu avais pleinement conscience Ah oui. que c'était pas sain ce que tu mangeais. Et là, Oh, tu avais là, t'as pris conscience tout de suite que bah, manger Christophe, c'était sain aussi. Tu avais ça en même temps. ouais. En fait, Ouais. ce qui m'a donné beaucoup confiance, c'est que quand j'ai commencé à parler la première semaine, en fait, on m'a vu tout de suite, j'ai dégonflé du visage. C'est la première chose, en fait. Et j'en ai parlé autour de moi, donc à mes amis, à mes collègues. Et en fait, j'ai croisé des personnes qui l'avaient fait, en fait, mais qui n'en parlaient pas. Et en fait, c'est vrai que parfois, c'était des médecins des environs qui avaient recommandé enfin, aux personnes que je connaissais ou à leurs relations, on va dire. Et en fait, j'ai vraiment été contente de savoir que c'était naturel, donc je savais que je mangeais quelque chose qui était sain. Contrairement à celui que j'avais pris avant, je savais pas trop d'où ça venait et tout, donc je me disais, bon, ça va m'aider peut-être à perdre du poids, mais est-ce que c'est vraiment bon ou pas? Là, savoir que comment c'était fait et qu'il y avait pas n'importe quoi dedans, ce qui fait que mentalement, déjà, je me sentais mieux, en plus de me sentir légère et mieux au niveau de la digestion. Les deux allaient bien ensemble, quoi. Mm. Et donc 36 kilos en 18 mois. 2 kilos par Ouais. mois. Enfin, C'était régulier. honnêtement, j'étais. En fait, moi, c'était même avant ça. C'est en avril 2025 que je suis arrivée à mes 93 kilos. Donc, en Avril fait, 25. Oui, en c'est un an en fin fait. août. Ouais. En Ah fait, oui. c'est en moins d'un an que je les ai perdus. Enfin, je crois que j'étais Ah, à 96. Non, en avril, je devais être à 96. Mais en gros, j'ai perdu 34 kilos de fin août, ça devait être le 28 août, jusqu'à fin avril, à peu près. Donc, ça s'est bien goupillé. Et après, je me suis dit, je vais partir en voyage et tout. Donc, après, je me suis dit, je vais rester avec un repas, je vais commencer à me stabiliser. Et là, on va dire que j'en prends plus parce que j'ai décidé de remanger un peu plus, on va dire, avec les aliments de tous les jours. Mais par contre, ça avait super bien fait son job, allié avec du sport quand même, un petit peu. donc tu as Donc, stabilisé pendant 6 mois en mangeant un Chrysler par jour, c'est ça? ouais, exactement. Ce que tu viens de dire là, c'est que tu en manges pas aujourd'hui? Tu en manges plus aujourd'hui? J'en mange plus aujourd'hui. Je serais pas contre. Peut-être que je vais d'ailleurs en reprendre parce que j'aimerais encore perdre du poids. Mais c'est vrai que là, je n'en mangeais plus pendant une période. Après, c'est juste que je me suis dit, je vais essayer de réapprendre à manger normalement, voir qu'est-ce que ça va donner sur la durée. En fait, je voulais voir qu'est-ce que ça ferait derrière. Après, honnêtement, je pense que je vais en reprendre, notamment pour le matin, parce que c'est vrai que c'est vraiment pratique de le faire en 2 secondes et tout, et c'est pas très calorique. Donc Bah, ça permet après d'être c'est bien, vrai que quoi. c'est toujours surprenant. Alors ce que tu dis, je le sais, hein, c'est normal que tu aies envie d'essayer. Dis, bah, tiens, faisons 100 pour voir. Mais en Ouais, fait, bah, voilà, c'est tellement pratique. oui. C'est tellement simple de manger sainement avec Chrysler que. Alors, un Mm. Chrysler par jour, toi, ça fait partie de ton alimentation, toi, sans contrainte en fait, parce que c'est juste Bon, un plaisir, ouais. quoi. Mais bon, Bah, tu, ouais. Bah, ils tu sont vas faire vraiment bons. ton Alors après, expérience. j'avoue, pour le Ouais. soir, je préfère me faire une soupe maison. Alors, il Oui. y en a qui sont très bons, mais par contre, pour le petit déjeuner, ils sont quasiment tous délicieux. Donc, c'est vrai que ceux-là, je me dis, je n'arrive pas à faire mieux. Et Donc, eux, bon, t'es j'aime bien libre. bien. Tu vois. Mm. L'utilisation de Chrysler, elle est ouverte. Elle est ouverte, simplement, c'est vrai que dans ton cas, euh, Mhm. tu as dû entendre hein, que on te conseille quand même de manger un Chrysler par jour, autant de mois que de kilos perdus. Mm. Donc, fais Tout à attention à fait. ça. Fais attention à ça, ça fait que 6 mois, tu vois. Tu vois, il y a une Mm. stabilité, il y a quand même une inertie, hein. On voit bien que ton poids se maintient, Mm. mais, euh, mais garde ça en tête. Mm.
un Chrysler par Ouais. jour pendant le mois que tu l'as perdu pour pouvoir atterrir tranquillement. Et après, souvent, je vais te dire, hein, souvent ce que font nos clients, ils ont quelques boîtes chez eux parce que si tu veux, c'est tellement pratique, toi. Voilà. Donc, Bah, c'est juste entre nous. Après, tu peux avoir besoin de vivre cette expérience mm, aussi, te rendre compte tous les bénéfices dont tu en avais. Voilà, ça peut être ça aussi. mm. Mais oui, non, non, après, honnêtement, le petit déjeuner, là, je pense que je vais en recommander parce que là, je crois que ça doit faire 4 mois que j'en ai pas pris parce que j'avais terminé mes stocks. Et avec les fêtes et tout, j'ai pas pensé à en recommander. Mais là, honnêtement, je vais en reprendre. Ça, je le sais Ouais. que pour les petits déjeuners, je vais en reprendre de sûr. Oui, et puis Après, le voilà. poids, le poids que tu as aujourd'hui, j'imagine, 36 kilos de moins, bon, la vie a changé, hein. Oui, oh oui. Hein. Bah, et puis si on fait un petit peu de sport, parce que je pense que la raison pour laquelle j'ai perdu aussi vite aussi, c'est parce que j'ai recommencé à faire du vélo pour aller au boulot. Donc du vélo électrique, hein, pas, voilà. Et puis c'est 20 minutes, c'est pas extraordinaire, mais ça a permis d'enclencher et j'ai commencé à faire une fois par semaine de la Zumba. Et en fait, ça a favorisé la perte rapide. Mais après, le fait de garder le sport et tout, ça aide aussi un petit peu, même si c'est pas extrême comme sport, ça fait du bien aussi. Les deux Ah oui, ensemble, mais en fait, fonctionnent bien. quand tu as les gens, tu as envie de bouger plus facile. Ça, c'est plus facile de bouger, donc forcément. Ah oui, plus Ouais. facile. Et puis, Bah, et si puis on, si on compare, quand j'étais à 130 kilos, je marchais une demi-heure et comment dire, j'avais de la tendinite sous les pieds au bout d'un moment. Donc, en fait, après, j'avais mal pour toute la journée, au bout d'une demi-heure. Et j'allais pas très loin. Là, aujourd'hui, je réussis à faire tous les week-ends à peu près 10 kilomètres avec 200 mètres de dénivelé et j'ai pas de tendinite et j'ai pas de mal à respirer et tout. Et en fait, on peut refaire des choses, on peut profiter ici de la montagne notamment et voir les paysages, ce qu'on fait pas quand on est en surpoids, quoi. C'est, donc là aussi, tout ça, ça rouvre toutes les portes en fait. Pouvoir voyager, remarcher, Mm. reprofiter, hein. Voilà, c'est super. Oui, parce Ouais. que si tu fais plus que 30 minutes, tu ne pouvais plus faire de rando, hein, c'est sûr, hein. Ah non, non, franchement, c'était très limité. Et même une fois, enfin, quand j'ai fait mon premier voyage seul, donc j'avais commencé Crystal Lore et j'avais déjà perdu à peu près 8 kilos. Et c'est là que je me suis dit, j'aurais jamais pu faire avant. Je suis partie juste 3 jours à Londres et en fait, j'ai quasiment pas pu fermer la ceinture. Et là, je me suis dit, alors déjà, j'avais pas l'énergie pour le faire avant, mais en plus de ça, j'aurais peut-être pas pu fermer les ceintures dans les avions, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose quand t'as dans mon poids, c'est que on sent qu'on gêne tout le monde un peu, enfin, dans les espaces et tout. Et ça, c'est vrai qu'après, on est plus tranquille. Et c'est vrai que grâce à ça, maintenant, je fais des voyages, le fait d'avoir perdu du poids, parce que je sais que je peux marcher la journée pour aller visiter, ce que j'avais pas non plus avant. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a plein de portes qui se rouvrent, hein. OK. Et dis-moi, donc Exactement. là, 13 kilos aujourd'hui, donc tu aimerais revenir c'est ton poids avec lequel tu te sens bien ou tu aimerais perdre un peu de poids encore? J'aimerais perdre, alors, j'ai pas une nature qui sera mince, mais j'aimerais encore perdre peut-être 23 kilos, histoire d'être à 70 kilos. Parce que je sais que je pourrais les maintenir en me faisant un peu plaisir toujours. Donc là, tu aimerais rattaquer un plan en fait de 23 kilos là. Tu es prête à ça? C'est ça. Waouh, ça veut dire que 23, si tu y arrives, t'imagines, on va être 23 plus 36, on va être à J'aurais c'est perdu une personne. c'est fou. Bon, bah, écoute, tu viendras nous raconter, hein? Mais oui, bah, de toute façon, je vais Hein. réattaquer avec Chrysler la deuxième perte de poids, donc je vous dirai. Ouais, ouais, bah, tu vois, c'est l'occasion en fait. Tu dis, allez, j'y vais, cette fois-ci, je repars, le printemps arrive. Exactement. Euh, L'année 2026, c'est aller chercher vraiment 70 kilos, ta vie va continuer de changer, quoi. Bon, on n'aura pas, Exactement. on n'a pas le temps d'aller vraiment dans le détail, mais on aura l'occasion de Mm. revenir, je pense, hein, quand tu feras un point. Et j'aimerais bien te redonner rendez-vous dans un an. Bah, Tu es moi, il n'y a pas d'accord? de problème. Ouais. Et puis, entre-temps, on a des webinaires régulièrement. Tu serais OK de participer à un webinaire? Oui, ouais, ça À me gêne 20h. pas. En général, on se retrouve à 19h30 pour se chauffer et on fait le live entre 20h et 21h. Faut juste me dire quand. Ah bah, tu le sauras, t'inquiète pas. Pas de problème. Merci beaucoup Marion pour ton témoignage. Mais de C'est vrai, rien. il devrait être inspirant pour les personnes qui vont nous écouter, qui vont t'écouter. Alors, savoir que un podcast, enfin, ton témoignage, hein, il est souvent écouté 600-700 fois à peu près.
Ah Donc, oui, 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 donc tu auras peut-être des gens qui vont te remercier, vraiment. ouais. Merci en tout cas, merci d'avoir gentiment pris du temps pour partager ce témoignage. Et moi, je te renouvelle hein, ma demande. Hein. Rendez-vous dans un an, Marion. Hein. Il n'y a D'accord? pas de problème. Et merci à vous, hein, parce que Chris Lore est vraiment top, honnêtement. Ça Merci, m'a refait. merci, Merci pour ce temps, Marion. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.